Bienvenue dans l'émission Comme toujours, on danse, une émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, il est des lieux qui portent bien leur nom, au bel endroit. Et de cela, ce restaurant lyonnais emploie des serveurs atteints de trisomie 21. Finalement, une belle passerelle vers la vie active pour ces jeunes handicapés. Nous recevons Fabienne Lamotte, cofondatrice et dirigeante de ce restaurant traditionnel, pas si différent. Allez, à table. Je vous en prie, ce siège est-il bien confortable? Voulez-vous boire quelque chose de délectable? Qu'est-ce qui Quand vous même ferait de la marée plaisir? chinoise. Oui, de la marée chinoise, hein, c'est comme ça. C'est du fromage. Ouais, c'est pas mal, hein. Cultiver la différence, c'est le menu que propose le restaurant. Car Au Bel Endroit n'est pas seulement un restaurant, c'est une belle aventure humaine, une ode à la différence et à la solidarité. Un véritable mode de vie. Ici, les serveurs, atteints de trisomie 21, accueillent et servent avec un sourire et une générosité qui transforme chaque repas en expérience humaine inoubliable. Fabienne, en associant gastronomie et insertion sociale, propose un véritable menu de vie où chacun a sa place. Un bio-restaurant au sens propre comme au sens figuré. Un restaurant dans lequel on y parle anglais, première langue, on y parle anglais couramment, on y réconcilie les œufs brouillés, on retape les pâtes brisées, on fréquente le gratin, on discute, on rigole, on travaille. Ici, les amis sont partagés. D'ailleurs, on vit même à coup de RAMI, revenu maximal d'amis. On se fait des réunions d'amitié internationale, on boit ensemble l'amitié, jusqu'à avoir des poignées d'amis. Lire dans les lignes de la faim, dans les lignes de l'humain, voilà peut-être la philosophie de la maison, leur véritable religion, les casseroles. Et d'ailleurs, si comme tout à chacun, on y traîne aussi là-bas quelques casseroles, alors nous leur souhaitons qu'elles soient émaillées comme cette aventure de très belle réussite. Quelle est l'histoire de ce lieu? Quel est son fonctionnement? Comment ça se passe au quotidien? Quels sont les retours? Voilà toutes les questions, enfin une partie des questions que nous allons vous poser. Bonjour. Bonjour. On est très très heureux, Fabienne Lamotte, de vous recevoir ici dans cette émission. Avant de nous lancer dans la discussion et que vous nous présentiez au Bel Endroit, Oui. permettez-moi de vous présenter deux gays lurons, nos deux happy-beaux, on pourrait dire ça comme ça? Oh là là, circonstance, oui, à Pivot. Des- Ils sont de bien happy-beaux. Bien Bien happy-beaux. Notre ami Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo et Jean-Pierre Pouvreau du Fenouillet. Comment qu'on va? Ben, va bien, comme elle est donc je suis mat. Bon, bah, tout va bien. On peut assurer la traduction si vous ne comprenez pas tout. Mais... Je suis encore. Alors lui aussi, il parle anglais. Anglais première langue parce que c'est un gars de la cuisine, un chef oui, cuisinier. oui. Ah ben oui, j'ai été élevé entre les frigos et les fourneaux. Ah ouais. Et vous nous proposez une recette aussi aujourd'hui. Ben, c'est du traditionnel, de chez traditionnel, une petite gorée. Très bien. Ah bon, voilà. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de cochons partout, Ouais. on vendait, voilà. Et c'était vraiment la viande favorite un petit peu dans les coutumes culinaires vendéennes. Donc c'est une potée traditionnelle avec plusieurs morceaux. On peut varier la composition, hein, puis prendre des légumes de saison qu'on trouve à l'heure actuelle. Voilà. Puis tout est bon dans le cochon. Normalement, tout est bon. Puis mon grand-père était marchand de cochons, mais on l'appelait Bouddha Bouddha. Et mon cousin est marchand de gorée au Fenouillet aussi. Oui. Alors donc voilà, le cochon est omnivore, soyons cochonivores. C'est la politesse. Oui. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je passe une commande, Jean-Pierre Pouvreau. Est-ce qu'un jour vous pourrez nous faire une recette de fraissure? Ah oui, mais alors là, il faut la journée. Il faut la journée pour... Ah bah oui. Oui, Il faut la journée. mais vous pourrez nous expliquer, nous parler peut-être de Ah ben, pas de quelque problème. chose qui est peut-être méconnu. Ah ben là, oui, pas de problème. Il faut Non, pas si méconnu que ça. Oh non, moi j'en Mais j'en ai mange parlé, mais régulièrement. je reparlerai. Ouais, Ouais, non, ça pourrait être- c'est une recette qui est à base d'abat de cochon. On met la tête, on met pas mal de choses à bouillir. Pour la jeunesse, Ça c'est se perd un zirou. petit peu. Ça se perd un peu quand même. C'est zirabe. Non, faut pas leur Pour la dire. jeunesse. Si on leur dit ce que c'est avant, ils veulent pas en manger. Oui. Mais si on leur dit pas qu'ils goûtent, C'est vrai. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils apprécient. Ils disent mais qu'est-ce que c'est bon. Alors le jour où tu détailles la recette, ça, C'est fini. fort. La jante féminine de temps en temps, elle Non, Pas que la les jante petits boudins féminine. noirs Ah, bah, c'est à l'apéritif. Ma fille, Ah elle oui. adore ça. Alors Ah, que bah oui. moi, c'est pas ce que c'est. bah oui. Eh ouais. Jean-Pierre Bertrand, un endroit qui doit vous inspirer, j'imagine. Ah bah, autour de ça, la cuisine. tout ce qui est cuisine, c'est un secteur Où il y a pléthore d'archives. Mais par contre, comme là, on va parler vraiment du métier, je me suis dit, je ne vais pas en rajouter. Oui. Par contre, j'avais une petite chanson d'école que je trouve très sympa pour la circonstance. Et puis, il y a un extrait d'un film qui a été fait avec le personnel. Et j'ai trouvé qu'il y avait tant d'âme, de chaleur
dans les propos du personnel que moi-même, ça m'a ému. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut montrer, parce que c'est mieux que tous les discours. C'est concret, c'est clair, c'est propre. Et puis c'est Voilà. ouais. Donc c'est ce film-là que je vous propose. D'accord, puis c'est authentique, forcément. Ouais. Au Bel Endroit, enfin, je disais qu'il n'y a pas meilleur nom pour y dire l'humanité qu'il y a dans ce restaurant. C'est venu comment, ce nom de restaurant? Alors, le nom du restaurant, il est venu... c'est ma sœur qui a trouvé le nom au tout début, dès qu'on a trouvé le local, au sein de la zone Graham Bell, Donc, à La Roche-sur-Yon, à côté des flâneries. près des flâneries, Flâneries, ouais, le musée du chocolat. D'accord. Et l'idée, c'était d'avoir un nom, effectivement, qui rassemble, au-delà de la partie restaurant, un lieu qui rassemble, et puis le petit signe mémotechnique, voilà, au Bel, avec B-E-2-L, nous paraissait aussi sympa, comme ça on sait, et on l'associe à la zone Belle. Et au Bel Endroit, pour se dire aussi qu'effectivement, on était dans un restaurant, mais on est évidemment dans un lieu inclusif. On fait aussi des expositions d'artistes. Enfin, on mène plein de choses Il y a dedans. plein de choses. il Et y a du plein de coup, croisements. voilà, au Bel Endroit, on y retrouve Ouais, on beaucoup y de choses. croise la beauté, le sensible. Ouais. J'espère. Vous parliez de votre sœur. Dans le chapeau introductif, je parlais de cofondatrice. Ouais. C'est une histoire qui s'est vécue ensemble. C'est quoi? Qu'on a C'est- créé en famille exactement il y a bientôt 6 ans. On a ouvert le 12 décembre 2018. Ouais. Donc le projet était un petit peu en amont. Oui, on j'imagine, a commencé à réfléchir ça il y a peut-être 8 ans à peu près. Quand notre frère Valentin, qui est salarié au restaurant, a grandi et puis s'est posé les questions de son avenir professionnel et même son avenir de vie finalement. Et où on s'est rendu compte que les stages qu'il avait fait jusque-là dans son IME, les stages professionnels n'étaient pas concluants. D'accord. Et en tout cas, on voyait bien que pour lui, ce qui existait ne correspondait pas. Et donc, on s'est dit, on va réfléchir. Et l'idée s'est imposée très vite de se dire, voilà, on est une fratrie de 5 enfants, tous plutôt épanouis professionnellement, et on sait que cette partie du travail, elle est importante. Ouais. Et on ne se voyait pas, effectivement, à ce que Valentin, à 20, 21 ans, se retrouve sans suite, sans solution. Donc, on s'est penché sur la question en partant plutôt de ses compétences et de sa personnalité. Moi, je ne suis pas issue de la restauration, ma D'accord. sœur non plus. Ouais. Donc, on est parti plutôt de son côté avenant, jovial, Ouais. du sens du contact qu'il avait, en se disant, voilà, on sera plutôt sur un commerce. Et on a eu la chance de découvrir un restaurant, le premier en France, qui a ouvert à Nantes, il y a 8 ans, qui s'appelle Le Reflet. Le reflet. Et au moment où nous, on se posait toutes ces questions. Ouais. On y est allé, et ma sœur et moi, je pense qu'on en est revenu, enfin, on en est sorti, je me revois sortir avec les étoiles plein les yeux. Et Valentin, la première fois qu'on y est emmené, il nous a regardé, alors, il parle assez peu, il est plutôt dans le contact, Oui. autre, dans les mimiques ou dans la gestuelle. Mais sauf que là, il nous a bien dit, ça, c'est du travail. Et il ne se rendait pas compte que ça, effectivement, ça pouvait être un travail et son travail. On a dit oui. Et donc, il s'est fait comprendre auprès du gérant à l'époque pour demander un stage. D'accord. Et il y a été. Pendant 2 années de suite, il a été faire des stages de 2-3 semaines. Ouais. Mais au moins pour que lui nous dise, est-ce que ça, c'est un métier qui te plaît? Si oui, on est prête. En l'occurrence, du coup, moi, j'ai dû changer de vie parce que ce n'était pas mon métier. Ah oui. Donc, bilan de compétences. Mais en fait, tout ça, ça a pris 1 an et demi pour aussi se poser les bonnes Ouais, questions et bien se sûr. dire, allez, c'est parti. Et ce qui existait pour la première fois en France à Nantes nous a tellement plu, on s'est dit, bingo, On on y fait va. pareil, on y va. Et je pense qu'une fois que la décision elle était prise, on s'est plus reposé la question. Tout était évident. On y est allé. Alors après, évidemment, il faut le faire dans l'ordre. Ouais, il y a des Se étapes à poser aussi franchir. en famille avec mon mari pour se dire je Oui. quitte mon travail, je me Ouais. lance dans autre chose. Et puis en famille aussi pour voir si nos parents étaient. Alors nos parents ont dit vous êtes un peu folle, oui peut-être, mais est-ce qu'on y va quand même? Allez, on y va. Et du coup, on s'est associés pour créer le restaurant. Parce qu'effectivement, il y a toute la dimension humaine, l'amour qui est porté, forcément, c'est ce qu'on retient aussi. Mais il faut que ce soit viable, ça reste quand même un Ouais. restaurant. Donc Ça reste un restaurant. Et ce on qu'on a voulu, s'improvise pas nous, comme ça. non. Et on a voulu porter comme message qu'on est un restaurant, enfin on est un restaurant ordinaire, on est une entreprise. Ouais. Le pari était peut-être encore plus délicat, mais c'est vraiment ce qu'on voulait montrer. Nous, on connaissait Valentin. Oui. On savait qu'il était capable d'avoir des missions, de comprendre une consigne, de l'appliquer, que physiquement il pouvait travailler. Et en fait, quand on a commencé à élaborer le projet, on a aussi rencontré d'autres jeunes dans cette situation. Et l'équipe, elle s'est formée très vite. D'accord. Des jeunes qui voulaient travailler en milieu ordinaire, dans la restauration, des familles qui étaient prêtes aussi à sauter le parce pas que en se c'est un disant choix, ok, notre enfant va être en milieu ordinaire, ça veut dire une Ouais. vie d'entreprise, donc avec les risques que ça comprend. Et puis, donc, très vite, ça nous a paru une évidence de se dire, c'est ça aussi le message. On veut les faire travailler, oui. Ils sont en CDI depuis 6 ans, mais on veut aussi montrer et porter le message que l'inclusion, elle est possible en milieu privé. Et que même si, depuis 6 ans,
ça n'a pas été tous les jours très rose. J'imagine. La rentabilité, elle est là. Elle est au rendez-vous. Et surtout, donc, le restaurant et le projet est viable. Et c'était vraiment ça qu'on voulait montrer, c'est que leur travail n'était pas en seconde zone. Leur travail produit la vie d'une entreprise. Avec une vraie exigence. Avec l'exigence d'un restaurant, parce que là aussi, moi, j'étais donc pas du milieu, mais j'ai essayé de prendre dans l'ordre. Donc, on a recruté une chef de cuisine qui avait aussi une expérience en tant qu'éducatrice, donc la double casquette, Ouais, voilà. La perle rare. C'était génial. Et ça fait 6 ans qu'elle est là, et c'est Excellent. le pilier aussi du Ouais, restaurant, bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais c'était se poser les bonnes questions, de se dire, on a un restaurant avec un projet social qui est chouette, qui parle à tout le monde, oui. Mais on est un restaurant et les gens vont venir nous découvrir. Ouais, bien mais sûr. pour qu'on reste vivant, il faut que les gens reviennent. Ouais, il faut Et donc se poser les questions d'un vrai restaurant. de la qualité au rendez-vous. De la qualité, du prix, Ouais, de son emplacement. ouais. Enfin voilà, il faut Ouais, aussi bien être sûr. attractif dans tous les critères. Quand vous dites que les jeunes sont en CDI, c'est du plein temps? Alors non, ils sont en CDI, donc depuis 6 ans, ils sont tous les 5 à temps partiel. D'accord. Et l'équipe est restée la même? Donc 4 sont là depuis 6 ans. Ouais. Et Marine nous a rejoint il y a 3 ans. D'accord. Donc voilà, on est sur une stabilité importante. Et c'était aussi l'idée de se dire que un CDI leur apportait aussi la pérennité Bien sûr. au travail. Et puis leur permettait aussi ensuite de se poser des questions autres. Et on voit bien, en famille, ils ont construit ensuite tout ce qui était déplacement. Ah ouais, habitat. On peut parler souvent du logement qui est une de leurs préoccupations actuellement. Et aujourd'hui, ils sont tous en habitat qu'on dit soit inclusif, soit partagé. Et on voit les progrès qu'ils ont faits, mais en même temps, c'est ce qu'ils souhaitent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont voulu un travail, ils l'ont, mais ils veulent aussi une vie d'adulte. Et il y avait les mots très forts de Timothée quand on s'est rencontrés, qui voulait être un adulte, être serveur, avoir un appartement à La Roche-sur-Yon et venir en bus. Et je lui dis souvent, et ce qu'on se dit, 6 ans après, il a réussi. Ouais. Et ils ont tous énormément cheminé, alors eux et leur famille, mais cheminé pour que autonomie, indépendance, c'est du sens. Alors évidemment avec des précautions, avec de l'adaptation toujours, mais on a avancé et ils ont avancé. D'ailleurs, moi j'ai souvenir d'un très beau reportage sur TV Vendée, de l'émission en détour, avec Sans Hervé, détour. sans détour, Ouais. avec Hervé Leroc qui avait accueilli. Alors je sais Marine. plus Marine Ouais, qui était elle a eu venue, son émission il y a son une émission. année à peu près. Très belle émission où Ouais. on voit justement le restaurant. Elle nous parle de son quotidien. Et de son quotidien. Et de ouais. son quotidien. Mm. Je vous propose qu'on marque une petite pause, ça tombe bien, c'est une pause gourmande. Très bien. On va parler cuisine, on va continuer de parler cuisine. C'est avec notre chef cuisinier, il s'appelle Jean-Pierre Pouvreau et il est bon. Tout ce qui est beau est bon. Même le cochon. Même le cochon. Et bon, alors en gros, vous mélangez les viandes de porc. Il faut à peu près de base 300 grammes de viande, 300-400 grammes par personne si on met des os. Alors on met du jarret, on met de l'échine, de la poitrine, de la palette fumée si on en trouve, du jarret avant. Et on prépare quel plat? Ça peut être bien de le redire. La potée de gorée de Mémé. Ouais. Ma grand-mère était marchande de cochon. Ouais. On les like, qui faisait cette recette. Voilà. Mais c'est bien de redire, on l'a dit tout non, à l'heure, mais c'est vrai. pour nos téléspectateurs C'est vrai. qui viennent d'arriver peut-être. Oui, non, mais Parce qu'ils attendent peut-être qu'une chose, c'est la chronique de Jean-Pierre Pouvreau, ce qu'on raconte avant. Pouf, pouf, pouf. Alors donc, en gros, la base, on calcule 300-400 grammes de viande par personne. Dans les jarrets, il y a beaucoup d'os, donc il faut être généreux un petit peu sur les quantités. Si vous mettez du jarret avant ou du jarret arrière, évidemment, en gros, c'est la proportion. Vous mélangez de l'échine, de la poitrine de porc, de la palette fumée, ça donne un petit parfum qui est sympa quand même, qui a été salé également. Et puis, on rajoute de la saucisse maison, qu'on prend chez un charcutier, voilà, de la bonne saucisse fraîche, voilà. Donc, moi, les viandes, on les faisait toujours blanchir avant pour enlever les impuretés, voilà. Puis après, juste une ébullition, on égoutte et après, on les mettait à cuire. Voilà, avec un beau bouquet garni, du poireau, du thym, du laurier, du persil plat, des clous de girofle un petit peu, voilà, etc. Et on lance la cuisson. Et alors, selon les morceaux, on surveille la cuisson entre les jarrets, par exemple, et la poitrine. La cuisson ne sera pas la même. Donc, il faut quand même surveiller un petit peu. Mais vous, avec un écumoire, vous décollez, puis vous testez, voilà, si c'est cuit ou pas. Ça, c'est une question de pratique. Mais si c'est pas tout à fait la même, du coup, on laisse quand même ce qui est cuit. Ce qui est cuit, on l'enlève. Ah, non, mais il y a une gestion. Alors, il faut se roder à ça. Ah oui, c'est Je ne vais ça. pas vous donner des grands... Après, la cuisine, c'est un rodage. Hein. Moi, les recettes, c'est une chose, c'est un élément. Mais après, le plus important, c'est comment on les ressent et comment on les interprète. Moi, je donne la base, voilà, qui est saine, qui est bonne, qui est rodée.
Après, chacun va faire les saucisses, on les met 1 heure avant. C'est pas la peine de les mettre au départ, par exemple. On peut peut-être préciser aussi pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout et téléspectatrices, Oui. que si vous pouvez vous déplacer chez les gens aussi. Ah, ben bien sûr, pour montrer. Parce que mesdames, gamins. là, j'ai par exemple au téléphone une dame qui me dit mais est-ce qu'il pourrait venir me montrer Ouais. Mais il va tout de suite. Bon, mais ça marche. Vous terminez l'émission quand même. termine hein. quand même. Vous êtes trop aimable. Alors moi, pour gérer un petit peu tout ça, je fais cuire les légumes après. Oui. Voilà. Alors là, il y a des navets, du rutabaga, des carottes de sable, des poireaux. Donc les poireaux, on les met au départ parce que ça donne un bon goût. Et après, on rajoute les carottes, les rutabagas et puis les navets. Voilà, un gros oignon piqué de clous de girofle, quelques graines de genièvre, du poivre. Voilà, à cuire dans le bouillon ou à cuire la viande. Voilà. Et quand tout ça c'est cuit, on replonge la viande pour la remonter à température et on agrémente ça avec une petite mayonnaise avec des oignons hachés dedans, c'est très bon. Mayonnaise, oignons hachés et persil plat ou ciboulette, c'est simple. Et là, vous avez une sauce éternelle, c'est un vrai bonheur, ou une vinaigrette classique qu'on interprète. On peut la faire uniquement avec de la moutarde et de l'huile, on peut la faire avec plusieurs vinaigres. Bon, après, il faut interpréter, voilà. Voilà, puis avec ça, normalement, on est sûr de bien manger. Ça peut se réchauffer autant de fois qu'on veut. Eh ben, c'est tout bon. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci pour la recette. De rien du tout. À propos de recettes, Fabienne, on peut retrouver quel type de menu, quel type de repas au restaurant au Bel Endroit? Alors notre carte, elle évolue toutes les 2 à 3 semaines, Ouais. donc elle change assez régulièrement. Et notre carte, alors on est vraiment sur une base, tout est fait maison, avec des produits locaux, et on essaye de proposer 3 à 4 plats différents D'accord. à chaque carte. Voilà. Donc vous retrouvez un petit peu de... Voilà. Alors notre chef de cuisine aime pas beaucoup refaire les mêmes recettes. Ah, d'accord. Donc on peut retrouver du tagine, on a un parmentier de canard par exemple en ce moment, on a du camembert rôti, on a du poulet à l'ananas. Ouais, un vaste choix. Voilà. Ouais. On n'a pas fait beaucoup les mêmes plats à mon avis Ouais, pendant tout ce temps. depuis le début. Voilà. La clientèle, c'est une clientèle fidèle qui. Ouais. Ouais, Et faut réserver souvent. je conseille de réserver. Ouais, Alors, c'est- je conseille de réserver pour vous en tant que client déjà, Oui, oui, pour être sûr d'avoir venir de la et avoir place. votre table. Ouais, ouais. Et puis, j'ai toujours aussi la réservation, c'est plus confortable pour notre équipe. Parce que déjà, on cuisine en sachant. Ouais. Et puis, parce que quand il faut modeler la salle, bouger les tables, tout ça, l'équipe, ça fait beaucoup d'imprévus et puis on n'a pas de repères. Ouais. Alors que quand la salle, elle est prête, tout le monde a C'est ses plus repères. simple, c'est plus simple. Donc voilà, ça, je conseille toujours, effectivement. Quel poste ils occupent, les jeunes? Est-ce qu'on en retrouve en cuisine, au service? J'ai Ouais, compris. alors ils sont Ouais. serveurs polyvalents. Donc, Serveurs principalement, polyvalents, ils sont au service sur l'ensemble des missions que nécessite un restaurant. Ça va évidemment de la mise en place le Ouais, matin, ouais. des tâches de ménage, du linge. On est parti sur quasiment 0 papier, donc on est sur Ouais, du linge aussi. Donc là, il faut les tendre, il faut le plier. La mise en place de la salle et des tables des clients. On est évidemment sur l'accueil, Ouais. la prise de commande dès le démarrage. Ça, on y tient. Le service, débarrassage, plonge. Voilà. Et puis la partie cuisine, quand ils sont 2 ou 3 à chaque jour de D'accord. travail. Ouais. Et quand ils sont 3, effectivement, l'un d'eux peut se permettre d'avoir un petit temps en cuisine. Alors, ça peut être sur la découpe de légumes, sur la découpe de viande, préparation de la salade, mise en place. Voilà. Enfin, ils ont appris plein de choses et la règle qu'on s'était donnée aussi, c'était qu'on ne se donnait pas trop de limites non plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on se donne une mission, qui est nécessaire. On peut adapter si jamais ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais on s'est rarement dit, ça ne marche pas du tout, on enlève. Toutes les missions, il a parfois fallu adapter, mais en tout cas, Adapter. toutes les missions sont prises en charge. Ouais. Comment on s'adapte justement par exemple sur du service, sur de la prise de commande? Pas toujours facile de Non. noter ou pas noter ou C'est pas retenir. facile. Comment il y a- C'est pas facile, comment sachant ça que dans fonctionne? l'équipe, certains ne savent ni lire ni écrire. Ouais. Certains savent lire et écrire, mais ils vont écrire plutôt lentement. Donc il a fallu, et on y tenait avec ma sœur aussi, de se dire que la prise de commande, c'était comment j'accroche aussi le client, comment je prends contact avec le client. Donc pour nous, c'était important qu'il puisse la faire en totale autonomie. Et donc on a inventé une carte codée, c'est-à-dire que D'accord. quand vous venez, vous avez une carte qui est visuelle, Ouais. avec déjà la photo des plats, parce que comme certains ne savent pas lire, alors ils les reconnaissent, on est habitué, la carte elle dure 2 semaines, ils ont le temps. Mais déjà ça fait des repères. On sait le plat à quoi il ressemble et on sait ce que c'est. Donc tous les plats ont des photos, et puis les plats sont sur des vignettes de couleurs. D'accord. Donc quand le serveur vient vous présenter la carte, alors ceux qui sont à l'aise vont vous dire, Oui, détaillé. on a le poulet à l'ananas et au chorizo, on a le tagine, voilà, ils vont être à l'aise. Ceux qui vont être moins à l'aise à l'oral vont se contenter des couleurs, qu'ils connaissent aussi par contre. Donc voilà, le plat bleu, le plat orange, le plat jaune.
Donc tout est codé comme ça. Sur la table, vous avez en tant que client une petite carte des boissons. Toutes les boissons sont détaillées avec un code ou une lettre. Donc le client a tous ses repères. Et quand le serveur vient, lui, le serveur, il a un bon de commande qui est un bon de commande à cocher. D'accord. Donc vous, en tant que client, vous dites, moi, je prends le plat bleu et le dessert rouge. Ah oui. Très bien, je D'accord. coche. Ouais, ça Et facilite. je veux un kir. Et ben chez nous, le kir, c'est un C. Je coche le C. D'accord. Et du coup, tous les 5 sont autonomes sur la prise de commande et l'ont été assez vite. Ouais. Voilà. Et ce qui permet, déjà qu'ils soient seuls, parce que m'avoir derrière leur dos, clairement, voilà, pas toujours. Hein. Donc clairement, ils veulent être seuls et en responsabilité sur leur mission, donc ça fonctionne. Et puis aussi, ça nous permet d'atteindre ce qu'on se disait aussi, l'équilibre, c'est-à-dire que si moi je dois être derrière chacun, on n'accueille pas 35 clients le midi, parce qu'on ne pourra pas. Et cette prise de commande les permet d'être seuls et leur permet aussi d'aller assez vite. On n'est pas en train d'écrire pendant longtemps un bon de commande. Et ça aussi, c'est pour permettre à nos clients qui ont une contrainte professionnelle de se dire... Votre rôle, vous vous tournez les pouces, vous regardez? Non. Ouais, je me repose beaucoup, ça fait du bien. Multicasquette, j'imagine. c'est souvent ça, ça reste un commerce, ça reste un petit commerce, Avec, et du coup, des petite moments équipe. de rush, Donc mon rôle, il est un petit peu partout, Polyvalent. là où il faut. Ça Avoir peut un être œil. aider un peu la cuisine le matin, ça peut être la mise en place, la gestion des réservations, la relation avec le client aussi, qui veut un devis précis, qui veut autre chose ou plus du sur-mesure. Et puis après, l'accompagnement des jeunes. Ouais. Donc les guider dans l'attribution des missions le matin, mais après les laisser faire. D'accord. Et puis repasser pour contrôler. Et ensuite, pendant le service, c'est la gestion de la salle tout simplement. Mais pour que les tables avancent, pour que la musique se passe pendant le Que service, ce soit fluide. il faut les aider. Alors maintenant, ils font preuve de plein d'initiatives, donc il y a des tables qui peuvent faire avancer seules, mais toujours avoir un œil pour que le client qui a une contrainte horaire, moi je la suis et j'y veille. Et puis le serveur qui est un petit peu perdu, qui sait mince, quelle table je vais, tiens, il y a la commande de la 3, tu peux y aller. Voilà. Et faire tourner un peu tout ça. Et puis veiller à ce que dès que les plats chauds sont prêts, Oui, voilà. voilà. Enfin, il y a tellement de missions qu'il faut être là. Oui, mais ça, c'est commun dans tous les Et restos. ça, c'est commun dans tous les restos. Mais Oui, c'est ce les que je chefs dis. de rang, c'est... Ouais, et c'est ce que je dis, un c'est boulot. qu'on est un restaurant ordinaire. On a adapté les outils, Oui, c'est ça. mais quand vous venez manger, vous êtes dans un vrai restaurant. Ce restaurant traditionnel, pas si différent, je Pas crois. si différent, exactement. Et quel retour des familles vous avez? Alors là, après 6 ans, c'est plus facile d'avoir du recul. Ça a été, je pense, fatigant, éprouvant. C'était un vrai défi, il faut se dire, pour tout le monde de se lancer il y a 6 ans. Et aujourd'hui, le retour, il est plus que positif. Enfin, et on en est très heureux. Ils ont pris en maturité, ils ont pris en confiance. En initiative. Enfin, même leur personnalité, finalement, a un peu changé. Sûrement. Ils s'expriment plus. Même Valentin, je disais qu'il s'exprimait peu. Maintenant, on arrive à avoir des phrases. Il va vers les clients. On a une Sarah qui était plutôt craintive de ce qu'on appelle la foule, dès qu'il y avait un groupe. Et même en fin d'IME, c'était pas forcément un projet qui se dessinait pour elle. On a commencé par un stage et Sarah, elle s'est complètement révélée. Aujourd'hui, elle est fière de son travail, elle en parle dans sa famille. Et quand on la voit bouger dans la salle et se déplacer de salle en salle, passer vite fait à côté, tout va bien ici, et puis elle retourne faire ce qu'elle a à faire. Enfin, voilà, ce sont des serveurs et des serveuses. Une belle histoire. Il va nous en raconter aussi des bien belles histoires. C'est maintenant de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Et on termine. Oui, justement, on en parle. On va les voir. Voilà, bien. donc on a une vidéo où on va voir tous ces gens et pas, non, Ça travaille. sur le tas. On regarde. On est d'accord. Je fais de la restauration, que j'aime bien d'être serveur, que je présente aux clients, que je répète un peu comme les chefs, 2 fois menus que 3 plats, et puis les desserts au choix. Le travail, c'est bien. Et le jeu aussi, c'est sûr que ça va qu'il gras, ça va que faire tout ceci des filles. Moi, je fais un service. Je parle à des gens, c'est bien le travail. Et ça rigole bien. Mon métier, je travaille à un restaurant. Je sers mon rayon, puis je coche. Pour l'apéro, pour les plats, pour les desserts. Oui, je suis heureuse, impeccable. On accompagne les jeunes, mais parfois c'est eux qui nous accompagnent aussi. Et il y a une cohésion, il y a un esprit d'équipe qui est vraiment indispensable. Les personnes qui m'entourent sont formidables et je prends beaucoup de plaisir à venir travailler le matin. Super beau reportage, ça donne envie. Merci beaucoup.
Peut-être une dernière chronique. Une dernière chronique, oui, je trouve que c'était très, très sympa. C'est un mariage de légumes en chanson et qu'on apprenait aux enfants entre les deux guerres. Quand on arrivait vers le certificat d'études, il y avait cette chanson de mariage qui mettait dans l'ambiance les filles et les garçons pour apprendre à marier les légumes, forcément en cuisine. Je propose Alors, elle est quand même chantée par Prosper Préau de Saint-Hilaire-de-Vouste, qui était né en 1938, donc 12 ans après, ça fait qu'il l'a appris dans les années 50. Écoutez, je propose qu'on termine, on clôture l'émission sur cette chanson, en vous remerciant vraiment. Merci. Et puis le rendez-vous est pris, on peut aller manger tous les midis au bel endroit. Alors, l'adresse à côté des flâneries, zone Belle. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon vent pour ce restaurant. Et merci les Jean-Pierre. À Béthou. Et puis on chante. À Béthou. Je regardais par la fenêtre qui donnait sur le jardin et d'où l'on voyait de très loin l'artichaut, l'artichaut qui disait à l'abricot « Mon compère, fleurirez-vous donc bientôt ?» « Oui, je fleurirai, monsieur, pour couronner le chou-fleur qui se marie avec Mamselle Salsify, qui se marie avec Mamselle Salsify. La groseille et l'oseille seront les demoiselles d'honneur. Elles seront belles demoiselles avec leurs garçons d'honneur. Qui seront le melon et le cornichon. Qui seront le melon et le cornichon.